ce matin cette publication du professeur Maurice Kamto. Je vais vous la lire et que chacun d'entre vous se fasse une idée. J'ai beaucoup apprécié. J'ai décidé de faire enlever les... Vous connaissez mon ami et mon compatriote Augustin depuis Atlanta, que j'ai fait un petit coucou. Je reviendrai à Atlanta dans les prochains jours et j'aurai l'occasion de partager avec vous une publication qui a été faite par l'une de nos compatriotes là-bas, parlant des maladies sexuellement transmissibles à Atlanta. Tout du moins de la maladie aux 4 lettres. C'est une compatriote qui a fait cette publication-là pour sensibiliser. Donc je reviendrai là-dessus. Ça c'était en passant. Ce n'est pas le but du sujet ici. Alors, que dit le professeur Maurice Kamto? Il fait un appel aux candidats pour l'élection prévue le 12 octobre. Cette élection est prévue pour le 12 octobre. Hein. Elle peut ne pas aussi avoir lieu. Bon. Alors, elle est prévue, d'après ce que le professeur nous dit ici, elle est prévue le 12 octobre, date connue de tout le monde. Il dit, depuis la barbarie politique et juridique du 26 juillet et du 5 août dernier, j'observe la scène politique de notre pays. Je consulte, j'écoute les acteurs. Nous nous exprimerons bientôt au sujet de l'élection prévue le 12 octobre prochain. En attendant, je voudrais lancer l'appel suivant. Nous sommes à un moment historique où un basculement politique est possible. Si les 11 candidats de l'opposition décidaient de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés, politiquement et dans la gestion de l'État, face aux candidats du RDPC, il pourrait s'enclencher une dynamique populaire irrésistible qui rendrait la victoire inéluctable. À défaut d'un alignement derrière un candidat unique, une coalition de plusieurs candidats de poids pourrait susciter un grand espoir et déclencher une dynamique politique comparable. Il poursuit en disant, n'inversons donc pas les rôles. 2 points. La responsabilité politique première et cruciale est sur les épaules des candidats et non pas sur les épaules d'un quelconque faiseur de roi. Quand il dit faiseur de roi, il ouvre les parenthèses à l'entrée, faiseur de roi, et ferme la parenthèse à roi. Expression qui pourrait flatter l'ego de certains. Chers candidats de l'opposition à l'élection présidentielle prochaine, aidez les Camerounais à vous aider à réussir le changement dans la paix et par les urnes, en clarifiant la situation et en simplifiant le choix des électeurs par une alliance politique qui évite les affrontements entre vous et la dispersion des voix des électeurs qui ont tant soif de changement. Bravo. Dans cette optique, j'en appelle à la responsabilité particulière de 2 valeureux et dignes fils du Cameroun, candidats originaires de la partie septentrionale du pays. J'en appelle à leur patriotisme, à leur sens du devoir et du sacrifice qui leur impose le dépassement et la présence au rendez-vous avec l'histoire. Il ne reste plus beaucoup de temps. Les candidats et leurs équipes respectives peuvent encore tout rattraper en s'activant nuit et jour pour réaliser cet objectif capital pour notre pays. Ils ont là une occasion exceptionnelle de témoigner leur amour pour notre peuple et notre pays. Chers candidats de l'opposition, à le hasard des choses, il ouvre la parenthèse, mais est-ce toujours le hasard? Point d'interrogation et ferme la parenthèse. Vous êtes 11, à l'instar d'une équipe de football. Et il y a le penalty de la victoire à tirer. Choisissez parmi vous, ou à tout le moins, parmi les plus expérimentés, le tireur qui a les meilleures chances de marquer le but libérateur. Fait à Yaoundé, le 17 septembre 2025, Maurice Kamto. Bravo. Bravo au professeur Maurice Kamto pour cette note. Elle est
de quelques paragraphes, elle a une portée très profonde. Mais elle a une particularité. Elle renvoie la balle à ces irresponsables de l'opposition. Je dis bien les irresponsables de l'opposition. C'est une note technique, politique, stratégique et méthodique. Dans cette lettre-ci, c'est une bombe. C'est une réponse à ceux-là depuis 2018 qui l'ont abandonné. Maintenant, vous avez refusé une alliance en 2018 avec moi. Me nommer comme candidat unique. Vous avez trouvé qu'aller individuellement était important. Nous y sommes allés. Le résultat, vous le connaissez. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la même configuration. Vous avez besoin d'un candidat. Moi que vous avez combattu en 2018, vous m'avez mis à l'écart depuis 2018. Vous m'avez laissé combattre tout seul. Et ça a éparpillé nos voix. Vous vous retrouvez dans la même configuration. Mais là, vous vous rendez compte que c'est moi qui peux être, encore une fois de plus, celui-là qui peut apporter une valeur ajoutée à cette élection présidentielle. Vous faites recours à moi alors que vous m'avez fait un tacle en 2018. Alors ce tacle qui a été fait en 2018, je ne vais pas vous faire ici la leçon de ce que vous m'avez fait en 2018. Je vous demande tout simplement d'appliquer ce que vous avez refusé de faire en 2018. Là, sans moi. Alors là, il les a donné un coup de poing. Ce n'est pas du percute. C'est un chaos mammophétiquement mammopheux. Parce que quand un homme intelligent, sur ce coup-là, il le met là dos à dos. Il dit non, je ne veux pas choisir ici. Vous dites que non, Issa Chiroma. Je te donne, je dis à mes électeurs, allez voter Issa Chiroma. Je vais choisir ici Bello Bouba. Ou je vais dire l'un des plus jeunes qui s'appelle Cabral Libi. Et encore que, je ne veux pas faire ça. Je veux tout simplement vous ramener là où vous vous êtes arrêté. Il a fait là exactement comme Poutine. Poutine dit tout ce que vous voulez dire là. Il n'y a rien à faire de nouveau. Commençons les débats là où nous les avons arrêtés il y a de cela 2014 avec les accords de Minsk. C'est là où je suis. Il n'y a rien à changer. Les accords n'ont pas été respectés. Hollande vous a dit que ces accords qu'ils ont fait là, ils ont fait ça tout simplement pour m'endormir. Bon, ok. Comme ils ont fait ça pour m'endormir, ils m'ont donc profondément endormi, que je me suis réveillé de mon sommeil. Alors, recommençons là où nous avons stoppé, là où vous êtes arrêté. Accord de Minsk 2014. C'est ça qui conduit encore aujourd'hui la guerre Ukraine-Russie. Poutine, lui, n'a rien ajouté. Il n'a rien enlevé. Et quand on les amène donc là, face à la réalité, votre méchanceté, votre imposture, votre roubladise, vos coups bas, votre église vous rattrape maintenant. Avec le même candidat, Paul Biya. Je ne suis donc plus là. Mais vous avez besoin de moi. Non, je ne peux pas donner un avis parce que, mettez-vous d'accord. Si vous vous mettez d'accord en ce moment-là, quand je sortirai pour parler de ça, je dirai donc à mes militants, ils ont été d'accord. Les 11, ils ont choisi un candidat unique, pas un candidat consensuel. Attention. Un candidat consensuel, pour toi qui ne comprends pas la politique, peut dire, deux personnes peuvent se retrouver. Ils font un candidat consensuel. Ce n'est pas un candidat unique de l'opposition. L'opposition a 11 candidats. 11. Alors, consensuel, si je suis candidat, je veux être consensuel avec Odoroussou. Entre Odoroussou et moi, on définit que c'est moi qui suis candidat. Je suis donc le candidat consensuel, puisque nous étions deux, Odoroussou et moi. Il y avait Odoroussou et moi et Ngantchompono. Donc Odoroussou, Ngantchompono et Titakwe, nous faisons 4. Donc parmi les 4, il y a eu un candidat consensuel. Ce n'est pas un candidat unique de l'opposition. Kanto Maurice demande que vous les 11 là. Non, j'ai apprécié, gars, j'ai apprécié. Ça nous rejoint. Pourquoi j'apprécie, me poseras-tu la question? J'apprécie parce que tout ce qui se passe là rejoint toujours à la base du fait qu'il ne peut jamais avoir un candidat unique de l'opposition. Parce que la plupart d'entre eux, ou si je ne dirais même pas la plupart d'entre eux, ou tous les opposants travaillent de façon dispersée pour aider le même candidat. Donc, si maintenant Issa Chiroma et Bello Bouba Maïgaré se mettent d'accord, vous trouverez un autre qui trouvera toujours quelque chose à dire pour ne pas venir avec eux. Parce que tout le monde veut être président. Ça arrange Paul Biya parce que c'est ce que Paul Biya demande avec ses équipes. Ne soyez pas d'accord. Soyez en désaccord pour me permettre moi d'être en accord.